Bonjour, mon nom est Nancy et bienvenue à Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal, le soleil se pointe, ce qui m'amène à vous parler de mon prochain invité, une personne que vous aurez peut-être l'occasion de voir dans les rues de Montréal évangéliser. Restez avec moi. Bonjour Hassan, vraiment merci d'être avec moi aujourd'hui. On ne se connaît pas énormément, mais je me souviens de toi, on s'est rencontrés l'été passé, la marche pour Jésus, où en fait c'est une place où on rencontre de belles personnes. Tu m'as mentionné que tu étais ancien musulman et puis dès ce moment, j'ai dit il faut que j'ai Hassan avec moi pour Au-delà des mots et aujourd'hui, on est là. c'est la journée. Et puis, vraiment, merci. Je suis certaine que les gens vont être aussi curieux que moi de découvrir qui est Hassan. En fait, ma première question que j'aime poser à les gens pour connaître un petit peu l'enfance, connaître un petit peu le cheminement de vie qui t'a emmené à être qui tu es aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je te remercie infiniment de m'avoir invité à l'émission. Ça me fait plaisir d'être ici pour la gloire de Dieu. C'est ça que je veux que les gens comprennent déjà que c'est un témoignage qui est projeté pour magnifier puis glorifier le Seigneur, qui a fait un gros changement, une grosse œuvre dans ma vie. Je suis né au Liban, donc je suis pas né ici. Je suis arrivé ici à l'âge de, je te dirais, peut-être relativement autour de 6 ans. Et depuis, ça a été une enfance difficile, que ce soit au Liban, que ce soit ici. Donc, il y a eu beaucoup de complications au niveau du cheminement qui a fait en sorte qu'on vienne ici. Peut-être juste, parce que là, déjà, j'ai comme plein de questions qui me viennent. Toi, tu mentionnes que tu es resté au Liban jusqu'à 6 ans. Oui. Souvent, les images qu'on voit à la télévision et tout ça, est-ce que c'est quand même assez représentatif de ce que toi, tu te souviens? Pas beaucoup, parce que je faisais partie... En fait, on vivait dans un village. Donc, nous, on est originaire du sud, sur la frontière israélo-libanaise. Puis c'est là qu'on habitait avec mon grand-père. Donc, je ne sais pas si c'est représentatif de ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, mais je sais que ça l'est peut-être pas, dans le sens que j'étais pas conscient de ce qui se passait autour de moi. J'avais encore 5 ou 6 ans. Mais je te dirais que le Liban, si on parle de peut-être libéralisme, le Liban est beaucoup plus libéraliste que d'autres pays parce qu'il y a beaucoup de conjonctions, différentes sectes, différentes religions, différentes convictions aussi. Donc voilà. Quand tu mentionnes que vous étiez quand même un peu plus libéraliste que d'autres endroits au Liban, moi, en tant que femme, une des premières questions qui me vient, c'est est-ce que c'était voilé? Est-ce que les femmes étaient moindres que les hommes dans la région où tu étais? Est-ce que tu avais déjà conscience de ce côté-là ou, dû à leur côté un peu plus libéraliste, non, ta mère, je pourrais dire, était comme les femmes ici aujourd'hui au Québec, au Canada? Ben, en fait, quand je parle de libéralisme, je parle du pays en général. Donc, la région d'où je venais, c'était des chiites, donc des musulmans. Donc, j'étais musulman chiite. Puis, il y avait un certain conservatisme. Donc, ma mère, déjà, a priori, elle avait le voile, étant plus jeune. Puis, la plupart de mes tantes ou des membres de la famille ou des femmes que je connaissais, ils avaient pour la majorité un voile sur la tête. Donc, c'était très représentatif de la religion qu'on suivait. Mais quand on allait dans la grande ville ou à l'extérieur de la région où j'habitais, c'est là qu'il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui se modelaient un peu à l'appartenance de la religion qu'ils appartenaient. Puis il y avait un libéralisme au sens plein du pays, mais de la région où je venais, c'était beaucoup plus musulman, puis beaucoup plus conservateur aussi. Donc, ce qui fait en sorte, quand on parle musulman, donc tu devais aller à la mosquée, tu devais faire les rituels, dans le fond, que tout musulman faisait dans ces moments-là. Oui, c'est ça. OK. Donc ça, c'est une partie de ta vie que tu te souviens? Oui. OK. Et puis, quand tu mentionnes que tu es parti à 6 ans, quelle était la raison qui a fait que vous êtes parti à l'âge de 6 ans? Ben, en fait, si je reviens un peu en arrière, ma mère, elle avait eu un passé lourd. Ma mère étant la seule fille, puis ayant eu des frères, elle était très, très maltraitée par mon grand-père. Donc, c'est comme ça un peu dans la coutume. Puis certaines familles qui vont dénigrer un peu la fille parce que c'est une fille, puis c'est pas un mâle. Donc, mon grand-père la battait beaucoup, il l'insultait. Et puis, dès son jeune âge, elle a été ôtée de l'école, elle a été séparée de l'éducation, puis elle a dû rester à la maison, puis fonder le nid familial, c'est ça. Puis s'occuper de ses frères, s'occuper de tout ça. Puis il y a eu un temps où ma mère s'est mariée avec mon père et vu qu'elle voulait partir à tout prix, finalement, elle a pris le premier venu, puis mon père de demander sa main par la suite.
Et ils sont partis à Beyrouth pour que ma mère s'aperçoive par la suite que mon père lui avait menti, puis mon père était déjà marié, puis qu'il avait 10 enfants. Oui, parce que c'était coutume quand même là-bas où un homme avait plus d'une femme. C'est ça. Plus qu'une femme. Dans l'islam, on le sait que ça peut aller jusqu'à 4 femmes, sauf qu'il faut qu'il les respecte, puis supposément qu'il les traite de la même façon, d'une façon équitable, tous les 4. Et puis, il y a eu des enjeux, il y a eu des problèmes par la suite. Mon père, quand il est quitté, il a rappelé ma mère de Toronto, puis il a dit, écoute, je me repens, si on veut, d'une certaine façon, de tout ce que j'ai fait. J'aimerais ça que tu reviennes, que tu viennes me rejoindre ici. Et ma mère s'est battue pendant 5 ans à l'ambassade libanaise qui était en Israël dans le temps parce qu'il y avait eu une colonisation israélienne. Et puis, elle en a souffert beaucoup jusqu'à ce qu'elle ait ses papiers. Puis qu'elle nous amène, moi puis ma sœur. Finalement, on est venu à Toronto. C'est pour ça qu'on a quitté le Liban, parce que ma mère s'est faite convaincre par mon père qui avait changé, puis qui voulait lui redonner une nouvelle vie, puis dans le fond, s'excuser, puis vraiment recommencer à nouveau. Et en même temps, j'imagine que pour ta mère, de dire, bon, je pars d'un pays où la femme est peut-être moins bien vue, si je peux dire ça, de se dire, bien, c'est une nouvelle vie, de partir à Toronto. Est-ce que le fait qu'elle a parti à Toronto en vous emmenant, est-ce que son style de vie a changé un peu? En fait, pas beaucoup, parce que ma mère est très attachée à la coutume, à la culture. Il faut comprendre que la religion, contrairement à une vie spirituelle ou une connexion avec le Seigneur, et en tant que chrétien, on le comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine relation avec notre Père, qui est notre Dieu aussi, qui est extrêmement proche de nous, et on est proche de lui également. La religion est fondée beaucoup sur la coutume culturelle, les pratiques, la façon de vivre qui a été inculquée dès le jeune âge. Donc, ma mère, lorsqu'elle est venue à Toronto, ça n'a jamais rien changé. Honnêtement, c'était toujours ancré dans ses idées, dans son éducation, dans sa façon d'être, dans ses pratiques, dans sa façon de faire dans la vie quotidienne aussi. Donc vous avez continué, vous avez gardé le côté musulman quand vous êtes venu à Toronto? Effectivement. Donc, il y avait toujours la mosquée, il y avait toujours le fait que vous pratiquiez cette religion-là? Non, parce que mon père était loin de la religion. Mon père, c'était la dernière de ses priorités. Donc, mon père, c'était quelqu'un qui, encore une fois, avait une certaine dépendance au niveau de la drogue, de l'alcool, tout ça, des femmes. Donc, ça a été un temps extrêmement difficile parce que ma mère s'est fait battre encore une fois. Puis finalement, mon père, qui avait promis de fait de changer, n'a jamais changé. Il est resté stagné sur sa personnalité et son caractère. Puis il a fallu justement, éventuellement, qu'on s'enfuit, qu'on parte de Toronto par l'entremise d'un des cousins de ma mère qui habitait à Montréal, qui lui a proposé de venir nous chercher pendant que mon père était au travail parce que ça en était venu tellement mal parce que mon père battait ma mère au point où il a voulu la tuer devant nous. Donc, c'était extrêmement difficile pour nous également en tant qu'enfants de témoigner de tout ça. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce que le fait que tu mentionnais que tu étais au Liban jusqu'à 6 ans et que là, tu es venu à Toronto, on s'entend que tu avances en âge, donc tu es beaucoup plus conscient aussi de ce qui se passe. Dis-moi si je me trompe en même temps. Le fait peut-être que ton père, tu disais qu'il y avait peut-être moins le côté religion ou côté musulman, quoi que ce soit. Donc, l'éducation ne se faisait pas dans ce sens-là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on a l'habitude de voir des jeunes garçons où est-ce que leur père leur montre que la femme est moindre, que vous avez des façons d'agir parce que, bon, vous êtes des hommes versus des femmes. Donc, ça, tu n'avais pas eu cette éducation-là. Non, mais je pense qu'il y a une certaine retenue, même si la personne n'est pas religieuse comme mon père, qui ne l'était pas. C'est tellement coutumier puis culturel qu'on bâtit les fondements de la société de façon générale sur des pratiques religieuses. Puis dans l'islam, on peut le voir que la femme n'a pas sa place d'être comme l'homme, contrairement à ce que plusieurs musulmans le diraient aujourd'hui. Puis moi aussi, j'étais convaincu jusqu'à un certain point que la femme avait de façon équitable le même rôle à jouer. Pas le même rôle, mais plutôt les mêmes aspirations, les mêmes avantages. Fait que je pense que déjà jeune, toi, tu avais l'impression que c'était pas juste pour ta mère que ça soit comme ça? Oui, je disais, c'est impossible, comment ça se fait, mais j'ai jamais vraiment douté de Dieu. Je me suis dit, c'est peut-être juste mon père qui est comme ça, mais je l'ai compris plus tard. Fait que je pense que même si la personne n'est pas religieuse, il y a quand même des traces de la religion en lui, parce que la religion est comme jumelée à la culture d'aujourd'hui, ça devient coutumier beaucoup. Donc voilà. Quand est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui aurait pu faire ce gros changement-là, qui veut dire que tu es passé, dans le fond, du musulman à une autre personne? Parce que là, vous êtes parti pour venir rester à Montréal. On est parti pour venir à Montréal. C'est une bonne question, Nancy, en passant. C'est sûr que ça s'est élaboré de façon
de façon où ça a pris du temps. Tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait sur plusieurs années, mais je pense qu'il y a eu un résidu de haine envers mon père, peut-être, dès un jeune âge, de voir mon père, avoir vu mon père battre ma mère. Par la suite, on est venu à Montréal, on l'a pas eu de plus belle, dans le sens que ma mère a rencontré quelqu'un, puis c'était un ami qui avait proposé de l'aider, mais lui, c'était un musulman radical. Donc, il a vécu chez nous à peu près pour 12 ans, et on s'est fait battre pour à peu près 12 ans, donc il y a eu des séquelles. Fait que là, c'était plus juste la mère, c'était les enfants aussi. C'était les enfants, puis ma mère se faisait manipuler. Donc, ça a pris 12 ans avant que, justement, je mette cette personne à la porte à un moment donné, mais de se faire battre pendant 12 ans, de ne pas vivre. Oui. C'est intéressant quand tu dis que ça a pris 12 ans avant que je mette cette personne-là à la porte. Est-ce que c'est parce que c'est toi qui l'as mis à la porte? C'est moi qui l'ai mis à la porte parce que je réalisais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Il nous avait volé notre enfance. Puis je lui pardonne aujourd'hui, j'ai aucune once de méchanceté, mais c'est vraiment pour le contexte de l'histoire, un peu comment ça s'est déroulé. Puis ça a été beaucoup, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Donc à un moment donné, j'ai suivi à cause de lui l'islam. Je priais, mais j'étais jamais heureux parce que je le voyais me dire quelque chose, mais agir d'une autre manière. Donc c'était contradictoire déjà, c'était un oxymoron. Puis moi, ce que ça a fait, c'est que ça a créé beaucoup de haine en moi. Quand tu dis oxymoron, c'est quoi oxymoron? En fait, c'est une contradiction. C'est le fait qu'il dit de faire quelque chose, il nous parle de vouloir faire quelque chose, mais finalement, lui, il n'est pas capable de tenir sa parole, puis il va vraiment faire le contraire. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Fait que c'est ça. Du fait que toi, tu disais qu'il est très, très radical, comparativement à ce que vous étiez habitué, qu'est-ce qui faisait une différence au niveau radical? Parce que pour des gens qui, comme moi, qui ne connaissent pas vraiment le côté musulman, bon, c'est sûr que, bon, on entend des choses à la télévision et tout ça, mais venant de toi, de dire qu'il était très radical, qu'est-ce qu'un musulman qui est radical? Un musulman qui est radical, c'est quelqu'un qui va vraiment suivre l'islam à la lettre. C'est sûr que tu n'es pas là à tuer des gens, mais toujours est-il qu'il y avait la prière, mais que c'était dans sa façon d'être, sa façon de projeter les choses, dans sa transparence qui était un peu désolante parce qu'on se faisait forcer à faire les choses, puis on se faisait constamment rappeler, puis si on ne le faisait pas, si on priait, on manquait une prière, on se faisait gifler, on se faisait frapper. Puis c'était pas juste dans l'islam, c'était son caractère qui était difficile aussi beaucoup, envers ma mère puis envers nous. Fait que c'est quelqu'un qui pétait des coches souvent et en tout temps pour absolument rien, puis on était très maltraités. Qui se dit proche de sa religion, mais que dans le fond, on ne voit pas ses fautes dans tout ça parce que... Exactement. Un côté radical. Tu nous parlais de Dieu au tout début, donc il y a sûrement eu un moment donné dans ton cheminement où ce que tu as rencontré Dieu, le vrai Père. Oui, effectivement. Donc, j'avais beaucoup, comme je dis, d'angoisse, j'avais beaucoup de détresse, j'avais beaucoup de combats déjà d'un jeune âge. Je dormais, je me rappelle, puis j'avais des problèmes à dormir parce que je me voyais souvent dans une expérience hors de soi-même où je me voyais mourir. J'avais beaucoup, beaucoup de défaillances dans ma vie. J'étais pas bien, j'étais suicidaire. Il y a eu des situations qui sont arrivées jusqu'à ce que ça arrive, justement, que le Seigneur se présente à moi. Mais si je peux peut-être raconter une petite situation vite fait. Oui, parfait. Donc, ce qui a fait en sorte que le Seigneur, pas que le Seigneur peut-être vienne à moi, c'est mon cri de souffrance, mon cri d'alerte, le cœur qui était brisé à un moment donné parce que j'en ai vécu beaucoup. Autrement dit, il y a eu une situation aussi où j'ai un de mes amis qui est mort dans mes mains, à un moment donné qui s'est fait tuer par son frère. Donc, je traînais avec les mauvaises personnes aussi à Montréal. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça renforçait la dépression davantage. Et il y a eu un temps où je suis parti dormir. T'avais quel âge? J'avais 18 ans à peu près. 18 ans, OK. 18 ans, au début de mes 18 ans. C'est ça. Puis en fait, si je me rappelle bien, c'était une soirée où j'avais mal aux jambes. Je jouais beaucoup au basket aussi, mais j'avais des problèmes aussi de croissance. Okay. Et puis, il y a eu un temps où le Seigneur a commencé à me montrer des visions et des rêves. Puis cette vision, ce rêve que j'ai vu le Seigneur, dans le fond, se présenter en moi. Mais là, est-ce que tu savais que c'était Dieu? Parce que, dans le fond, tu pratiquais encore le côté musulman, là. Oui, OK. Effectivement. Le savoir si c'était Dieu, c'est une grosse question. Je ne penserais pas. Mais j'avais un sentiment dans mon rêve que ça pouvait pas être quelqu'un de musulman, ça pouvait pas être une figure religieuse qui vient de l'islam, parce que cette personne que j'avais vue, c'est comme si j'étais dans la présence de Dieu lui-même sur terre, qui était venu me donner tellement d'amour, tellement de bonheur. Puis les mots qu'il m'a exprimés dans mon rêve, c'était « Écoute mon fils, si jamais tu recherches la paix intérieure, suis-moi, tu le sauras qui je suis éventuellement. » Donc, ça s'est fait comme ça. Tout de suite, là. Effectivement. C'est ça. Donc, puis
présenté à moi par la suite, s'est manifesté en moi à travers différentes visions et des rêves. Je me rappelle qu'il y a eu 12 visions, 12 rêves, où la même personne venait me voir, j'ai vu le jugement dernier, j'ai vu cette personne me dire qu'il était Dieu, que si je voulais la paix, je devais le suivre. Et comme de fait, à chaque fois que je me réveillais, je me sentais beaucoup plus léger. Puis c'est comme si mes problèmes n'étaient plus mes problèmes. C'est comme si j'avais des montagnes qui étaient sur mes épaules, qui avaient été complètement enlevées. Comme tu dis, ça a été un processus. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On doit se poser des questions puis de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça me fait du bien, mais comment je fais pour continuer? On ne peut pas dormir toute la journée pour essayer de rencontrer ces visions-là toute la journée. Fait que, comment ça se passait quand tu mentionnes que c'était graduellement? Mais toi, tu as un processus, mais... Mais je n'osais pas en fait parler parce que déjà que ma mère, elle avait beaucoup souffert avec cette personne-là. Puis que ma mère était dans l'islam. C'est difficile d'aborder le sujet avec ma mère. Puis à chaque fois que j'abordais le sujet soit avec ma mère ou un autre musulman, la première chose qui se disait typiquement, c'est peut-être que Allah est en train de te tester, tester ta foi, puis que Satan est en train de venir essayer de te mettre des idées dans la tête. Donc il reste loin de tout ça. Et j'ai tellement été découragé. En fait, ce qui est drôle, Nancy, c'est qu'il y a eu un temps où je pensais que le Seigneur voulait que je devienne juif. Donc, j'ai cogné à plusieurs synagogues, à plusieurs portes de plusieurs synagogues à Montréal, et je me suis fait comme de fait, dit de partir à cause de la tension politique qui existait en Israël plus tôt, il y a plusieurs années. Et donc, j'ai tellement été découragé que je ne savais plus où chercher. Puis ma mère a voulu que je taise le sujet, que j'en parle plus. Donc, c'est là que je suis revenu dans le monde. Puis que finalement, j'ai recommencé à prier dans l'islam. J'ai été beaucoup plus accoutumé à l'islam, mais j'avais toujours un pas dans le monde puis un pas dans l'islam, mais j'étais jamais bien parce que j'avais aucune satisfaction, aucune joie, aucune paix, puis j'étais dans une dépression. Puis à chaque fois que j'en parlais à ma mère ou on parlait à des gens, puis c'est mal vu ça dans l'islam, c'est « écoute, il faut que tu sois plus fort, prie Allah, puis le plus que tu vas prier Allah, le plus que tu vas te mettre à te prosterner devant lui, à aller dans une assemblée, par exemple musulmane, aller à la mosquée, te faire des amis musulmans, ça va partir, mais ça partait jamais. Puis en fait, le contraire est arrivé, c'est que ça devenait de pire en pire. Tu écoutais, dans le fond, les gens autour de toi pensant qu'ils avaient la solution. Oui. Et puis, malgré tout ça, tu ressentais le vide. Oui. Mais les rêves te remplissaient. Les rêves m'ont rempli, mais les rêves ont arrêté. OK. Il y a eu un temps que les rêves étaient là. Ils sont partis parce que j'ai décidé de désobéir, peut-être, et de ne pas écouter. Mais je suis reparti dans le monde, j'ai recommencé à faire des choses. Jusqu'à ce que, un jour, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'âge de 27 ans, j'ai rencontré ma copine. 27 ans? Oui. C'est long avant de comprendre. Mais c'est le timing du Seigneur. C'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Bon, il y a de l'espoir pour tout le monde. Amen. Bon. Amen. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Puis en fait, j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis tombé en amour avec cette fille-là. Cette fille-là, c'était une catholique. Sa famille était catholique. Elle n'avait aucun lien avec le Seigneur. Elle n'était pas née de nouveau. Puis, de façon très intéressante, ce qui est arrivé, la suite des choses, c'est qu'on était c'était extrêmement toxique comme relation. On se chicanait souvent, on se laissait, on reprenait, on se laissait, on se reprenait. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tenté de l'aimer de tout mon cœur. Sauf que ce que je comprenais pas, c'est que moi, j'étais aussi le problème. Puis que je jouais la victime souvent, puis on était deux têtes dures. Fait que vous imaginez deux têtes combattre. L'une contre l'autre. Au Québec, on dit deux têtes de cochon. Deux têtes de cochon, effectivement, au Québec. Pour le Québec. Oui, c'est ça. Fait que, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, elle est venue m'annoncer qu'elle avait été dans une église protestante. Et que son ami lui avait dit que si elle se faisait baptiser par un baptême d'eau, que le Seigneur ou l'Éternel lui enleverait tous ses péchés. Donc moi, je connaissais absolument rien dans le temps. Tout ce que je me rappelle lui avoir dit, c'est impossible. Moi, mes enfants, je veux qu'ils soient musulmans. Donc, déjà que ça va mal dans notre relation, là, tu t'attends à ce que je vienne à ton baptême. Puis en plus, tu t'en demandes un peu trop, genre, tu veux que nos enfants soient chrétiens. C'est impossible. Moi, je renonce à tout ça. Je préfère qu'on se laisse. Et la suite des choses s'est faite d'une façon qu'elle m'a rappelé 3 jours par la suite. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes. Pour moi, ça compte beaucoup. Et puis, ça serait le monde entier pour moi. Puis finalement, je suis allé à l'église, et puis je suis rentré à l'église, puis après être à l'église, il y a des gens qui sont venus m'approcher, puis qui m'ont serré la main, puis ils m'ont dit tout bonnement, écoute, on t'aime, puis moi, je comprenais pas cet amour-là, puis moi, tellement que j'étais baveux, je les ai regardés comme ça, puis je fais, ben non, c'est impossible que tu m'aimes, tu me connais pas, j'en sers pas la main, touche-moi pas. J'étais très arrogant, puis j'étais méchant.
Puis finalement, je ne suis pas resté pour son baptême. Je suis parti avant même qu'elle se fasse baptiser. OK. Et puis par la suite, quand je suis reparti à la maison, ce qui est extrêmement... ce qui me frappe aujourd'hui, c'est comprendre l'amour de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grâce inconditionnelle. C'est que le Seigneur est revenu me chercher à travers les mêmes rêves que j'avais faits à l'âge de 18 ans. J'ai recommencé à avoir les mêmes rêves et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, c'est sûr que le Seigneur a essayé de me dire quelque chose. Il y a un message que le Seigneur ou ce Dieu que je ne connais pas essaie de me ramener. Quel est ce message? Et finalement, le plus que j'avançais, le plus que je revoyais ces mêmes rêves, mais le plus que j'étais dans la paix, une paix qui est encore plus extraordinaire que la paix que j'avais vécue quand j'avais 18 ans. Et comme de fait, par la suite, il y a une continuation. Je suis reparti à l'église avec elle. Et je me rappelle d'avoir été à un groupe jeunesse ou une soirée, un vendredi soir où c'était une soirée pour les jeunes, où il y avait un pasteur de jeunes qui prêchait, qui parlait de l'amour du Seigneur, puis qui disait que le Seigneur est toujours là pour nous, qu'il est là depuis la fondation du monde et même avant, qu'il nous a perçus dans le sein de notre mère, puis que le Seigneur nous aime, puis il n'y a rien qu'on puisse faire, nous, de notre mérite pour ajouter à l'amour du Seigneur parce qu'elle est là, elle est accessible à nous. Puis le verset qu'il avait mis sur l'écran, je me rappelle comme si c'était hier, c'était Matthieu, j'imagine 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes égarés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Et je me rappelle que ce pasteur avait prophétisé, qui avait dit qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a vécu une enfance difficile, qui est suicidaire. On était peut-être une cinquantaine, pas plus, de jeunes. J'étais peut-être le plus vieux entre eux, mais j'avais été là avec ma copine dans le temps. Et qui disait que cette personne-là, elle a tellement vécu de misère, qu'elle est tellement effondrée, qu'elle n'a plus aucune solution, puis qu'elle ne voit plus la lumière à la fin du tunnel, mais que si elle appelle au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur lui donnerait cette paix, parce qu'il est le Père éternel. Et pour moi, ce que ça a fait, c'est un déclic. Ça m'a rappelé les rêves que j'avais eus. Et comme de fait, je me suis mis à genoux. C'est comme s'il y avait une force qui m'avait complètement submergé, qui m'a rabaissé, qui m'a descendu. Je me suis mis à genoux, j'ai pas eu le choix de fléchir les genoux. Et j'ai commencé à crier de tout mon cœur, « Seigneur Jésus, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Et c'est là que j'ai commencé à trembloter, puis j'ai compris que c'était peut-être l'Esprit Saint, justement, qui était descendu sur moi. Puis quand je suis revenu chez moi, j'ai pleuré toute la nuit. Puis le plus que j'en connaissais, quand j'en apprenais sur lui, le plus que j'ouvrais cette Bible qui avait saleté de la poussière longtemps, le plus que je comprenais que j'étais justement ce fils prodigue qui était revenu à la maison, qui avait été comblé par l'amour de Dieu, mais qui aussi, dans son caractère, dans sa personnalité, se joignait au royaume de Dieu, puis que Dieu m'avait rappelé à la maison, puis que Dieu avait un plan pour moi et pour ma vie, puis qu'il m'avait marqué pour toujours. Puis par la suite, ça s'est fait graduellement, ça s'est fait très inconsciemment, puis le plus que je marchais avec le Seigneur, le plus que ça me changeait. Wow! Ce que je trouve drôle, puis une des choses que j'ai retenues, c'est l'importance de l'accueil des gens quand on rentre dans une église. Oui. Hein? Parce que toi, ça t'a touché. Oui. De dire, voyons donc, les gens qui ne me connaissent pas, qui me disent je t'aime. Mais c'est drôle parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Oui, c'est moi qui le fais, effectivement. C'est toi qui dis aux gens je t'aime parce que tu comprends l'amour de Dieu. Oui. Et puis, wow, vraiment, moi, ça me touche de savoir l'importance que les gens ont. Les premiers, quand on rentre, souvent, les gens vont dire bah, je suis juste à l'entrée, je suis juste accueillie. Non, c'est ton visage qu'on voit. Puis c'est ce qui fait aussi qui. C'est bon, Dieu nous utilise, peu importe où ce qu'on est dans l'Église. Je suis contente aussi de savoir que cette personne-là, tu n'as pas résisté, tu as été à la jeunesse. Dieu a fait un miracle en toi cette journée-là. Je sais aujourd'hui qu'il s'est passé plein de choses merveilleuses. Hein? C'est pas pour rien qu'on t'a vu à la marche pour Jésus l'année passée. Et puis, je sais que tu es une personne qui évangélise dans la rue, en plein centre, où il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu plus difficile. Toi, j'ai l'impression que tu es comme un petit poisson dans l'eau quand on te met dans Montréal puis qu'on dit vas-y, fais de l'évangélisation. J'aimerais qu'on parle aussi parce que là, tu mentionnes qu'à partir de ce moment-là, tu as comme connu Dieu, tu as prié. Je sais qu'on a déjà parlé aussi que, bon, les rêves sont revenus, il y a plein de choses, mais ça pourrait être un autre sujet intéressant à parler pour une prochaine fois. Pour terminer, j'aimerais que tu puisses, dans le fond, me dire aujourd'hui, quel est ton ministère? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que si on voit Hassan dans la rue, moi, je dirais, les gens, là, allez le voir, Hassan, dans la rue, parce que c'est une personne sympathique, parce qu'un évangéliste qui
qui a une joie de vivre, qui n'est pas là en train de taper sur les gens, mais qui est en train de parler de l'amour. C'est quoi ton ministère? Comment tu fonctionnes? Je sais qu'on va donner les informations aux gens, mais peut-être de nous parler un peu plus de qui tu es aujourd'hui et c'est quoi le ministère que Dieu t'a demandé de faire? Amen, amen. En fait, peut-être pour résumer tout ça, parce que ça en fait des questions, j'essaie de... Je veux trop en savoir, ouais, c'est ça. Essayer de mettre ça le plus brièvement possible. Donc, très tôt dans ma marche avec le Seigneur, j'ai senti l'appel de vouloir exprimer cet amour que le Seigneur m'avait fait réserve de. Puis pour moi, c'était important de pouvoir parler de Dieu, puis de donner l'opportunité à travers le Seigneur, bien sûr, qui travaille à ces gens, à ces âmes perdues, justement, qui sont peut-être pas la connaissance de Dieu, de vouloir venir à être sauvé. J'ai commencé à le faire il y a à peu près 2 ans et demi, sans ministère. Donc, j'étais tout seul. Des fois, j'y allais tout seul. C'est difficile des fois de vouloir y aller tout seul parce que c'est plus facile d'y aller avec des gens. Mais c'est déjà pas évident d'y aller avec des gens, d'y aller tout seul. Oui, c'est ça. D'être soutenu. Parce que tu sais que il va y avoir du combat alentour, là. Effectivement, donc c'est une guerre spirituelle, il y a des gens qui vont venir contre nous, mais n'empêche que c'est le Seigneur qui donne le vouloir et le faire, c'est le Seigneur qui bâtit le caractère, c'est le Seigneur qui est avec nous, c'est le Seigneur pour sa gloire qui nous forge, qui nous donne ce courage. Il nous l'a dit, soyez courageux et téméraires comme je vous l'ai ordonné. Donc moi, depuis, c'est ça, j'ai pris ça au sérieux, je le fais, puis je suis comme un poisson dans l'eau, effectivement. Pourquoi? Parce que je ne me vois pas faire quoi que ce soit d'autre. Je suis un évangéliste à temps plein. Je faisais partie de d'autres ministères, j'ai aidé des gens dans leur ministère propre. Mais tout récemment, le Seigneur m'a appelé à avoir ce ministère qui s'appelle Christ is Enough Ministries. Okay. Donc, c'est un ministère qui est a priori focusé sur l'évangélisation, mais qui a différents programmes aussi en vue. Donc, des programmes comme la prière, qui est souvent faite ici même, chez moi à la maison, où on a 15-20 personnes, une maison complète de gens qui élèvent leur voix. Parce qu'on sait qu'on est dans la dernière heure. Il y a des gens qui sont zélés pour le Seigneur et qui sont consumés du feu de l'Esprit. On a aussi des études bibliques que je donne moi personnellement à travers aussi la semaine. Et puis le ministère, on vient de le mettre sur pied, ça va faire quelques jours. On a travaillé très, très fort. Puis pour les gens qui sont appelés, peut-être si je peux dire un mot à la caméra. Oui, vas-y, oui. Les gens qui sont appelés à vouloir prêcher l'Évangile, qui sentent l'appel et qui sentent le désir de vouloir non seulement marcher dans l'obéissance du Seigneur et dans sa soumission, mais aussi appeler ces âmes perdues à venir à la connaissance du vrai Dieu, l'Éternel, le chemin, la vérité et la vie que le Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise de me contacter ou d'aller tout simplement sur YouTube qui est Christ is Enough Ministries. Donc Christ is Enough Ministries. Vous inscrire et puis mon information est dans la boîte informative. Il y a mon adresse email et si jamais vous voulez m'écrire, vous voulez vous joindre à nous, tout simplement suivre le ministère de loin, ça va nous faire plaisir. Sinon, supportez-nous, priez pour nous, aimez-nous et puis gardez-nous, c'est ça, en prière en tout temps. Donc, voici. En fait, dans ce qu'on avait parlé aussi, moi j'ai retenu le fait que, la maison est ouverte, on fait des prières à la maison. Moi, j'ai déjà pris un rendez-vous, faire de la musique cet été dehors sur le terrain, donc de la louange et de la prière. Mais ce que j'aime aussi sur le fait, c'est que tu mentionnes que oui, les gens peuvent regarder le ministère de loin, de prier pour vous, de vous aider aussi au niveau prière, au niveau financier, avec des dons. Aussi. Mais je dirais aussi que les gens qui ont envie d'avoir un ministère, qui sentent un ministère d'évangélisation sur leur cœur, peut-être à ce moment-là, toi tu as commencé seul, mais il y a des gens qui peuvent déjà être entourés et puis de le faire ici à Montréal. Pour terminer, je t'avais mentionné que je te poserais la question à savoir quel est ton verset préféré. Oui. Là, ça me fait rire parce que je me dis, mon verset préféré, j'en ai plein. Oui. Mais le verset préféré qui m'a aidé dans le passé, le verset préféré aujourd'hui, le verset qui t'aide à avancer ou celui qui t'a aidé, peu importe. Moi, j'avais besoin d'un verset pour apprendre en même temps à connaître qui tu es. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'un verset démontre un peu une personnalité de chacun. Et je me plais aussi à dire que les personnes que je rencontre, je souligne dans ma Bible leurs versets. Et puis, quand je repasse la Bible une fois par année, ça me rappelle. Puis là, je vois le nom de la personne. Ça m'apporte à prier pour cette personne-là à chaque fois que je passe les versets. Donc, peut-être nous expliquer le verset que tu as choisi et pourquoi. Est-ce que ça peut être un passage? Ça peut être un passage aussi. Good. En fait, le passage que, contrairement à plusieurs personnes qui ont des petits versets, peut-être des psaumes ou quoi que ce soit, moi, le passage qui m'identifie aujourd'hui le plus sur une base quotidienne, ce serait le rappel de ce que le Seigneur a fait pour nous sur la croix. Puis c'est Philippiens 2. C'est un de mes livres préférés.
En anglais, je peux te le dire en anglais, puis peut-être le paraphraser en français par la Vas-y, suite? oui. OK, good. So, he who made himself of no reputation, who came in the likeness of man and submitted himself, even to the point of death, the most horrific form of death. Donc, c'est le Seigneur qui s'est vraiment fait sous la forme d'un humain, qui s'est dépouillé de toutes choses, qui a accepté d'être obéissant même envers la pire des tortures, la croix, la mort de la croix, et qui a été exalté par humilité par son Père, alors que lui-même aurait pu s'exalter. Alors que ce que ça nous montre, le verset, c'est que de A à Z, le Seigneur a été humble. Le Seigneur est venu pour servir et non pour se faire servir. Et moi, c'est ce que ça me rappelle. Ça me rappelle la joie de cet amour sacrificiel, de vouloir être serviteur de nos frères et sœurs, de les aimer, d'aimer ce monde et de vouloir vivre comme le Seigneur qui s'est dépouillé de toutes choses. Et c'est ce qui me garde en haleine avec le Seigneur et qui me garde à persévérer à chaque jour. Écoute, Hassan, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment un témoignage qui est percutant. J'espère te croiser dans les rues de Montréal Amen. cet été. Et si ça vous donne de rencontrer Hassan dans les rues de Montréal, vraiment, allez le rencontrer. C'est une personne accessible qui parle aussi bien français qu'anglais. Amen. Merci. Merci. Amen. Merci beaucoup.